Bon, les gars. Mais enfin, ça va pas! Arrêtez! Aujourd'hui, je vous parle d'un sacré numéro. Notre clampin du jour, malgré une vie courte comme une quéquette d'électeur macroniste, il a vécu 1 milliard d'expériences plus stylées les unes que les autres, et il a laissé à la postérité une œuvre incroyable, grattée en un temps record et faite pour illuminer longtemps le firmament littéraire. Et ouais, j'ai dit firmament, j'utilise des mots compliqués, tu vas faire quoi? T'abonner? Mettre la cloche? Liker? Eh ben vas-y mon gars, on t'attend. Alors du coup, de qui on va parler? D'Arthur Rimbaud. Lui, en plus d'être le plus célèbre poète français après Baudelaire, d'avoir bourlingué absolument partout et d'avoir occupé des fonctions plus street crédibles les unes que les autres comme tenancier d'un comptoir en Afrique ou trafiquant de flingues avec des rebelles d'Éthiopie, il a aussi la particularité d'avoir gratté toutes ses poésies avant ses 20 ans, ce qui fait de son œuvre l'un des ensembles les plus denses et considérables de la littérature. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à tout ça dans un épisode des Histoires du Hussard un peu particulier, parce qu'on va parler non pas d'un texte isolé, mais du recueil disponible en poche qui vous présente tous les textes les plus connus du bonhomme et qui étaient, à la base, éparpillés dans plusieurs petits recueils comme Une saison en enfer ou Illumination. Et ouais, aujourd'hui c'est pris de groupe, accrochez-vous. Le directeur du Carrefour a parlé, il me l'a garanti, c'est moins 75% sur les boudins noirs et les boudins blancs. En quoi Arthur Rimbaud, malgré sa cyclothymie digne d'un Lorenzo Baker du 19e siècle, est l'un des auteurs majeurs de la langue française. Vous voyez bien la vidéo, vous voyez pas un peu la vidéo, le cyclothymique que c'est, le gars qui se rase le crâne, qui fait n'importe quoi. Pourquoi ces lourdes poésies écrites entre la guerre franco-prussienne de 1870 et son exil à Londres en mode bromance avec Verlaine sont, encore aujourd'hui, 23 000 coudées au-dessus des navrantes productions de Michel Houellebecq? Et par quel bout prendre cette œuvre éparse et déstabilisante sur laquelle les rageux n'ont pas fini de baver leur fiel pour enfin accéder aux révélations du grand génie de 18 Berges? Et bah c'est ce qu'on va voir tout de suite. Préparez-vous pour une plongée extrêmement solide dans les tréfonds de l'âme humaine. Aujourd'hui le Hussard vous présente Rimbaud, sa vie, son œuvre, et vous verrez que le Gus n'a presque rien à envier à son quasi-homonyme et à ses grosses expéditions punitives dans la jungle vietnamienne. Allez, c'est parti, gêné, ah non. D'abord, petite lecture du bonhomme par notre ami Vianney Ferrand de Soif d'Absolu. Allez vous abonner, et puis après, on sera parti. Allez go. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien. Mais l'amour infini me montera dans l'âme. Et j'irai loin, bien loin comme un bohémien, par la nature heureux, comme avec une femme. Je chiale, putain! Bon, alors comme avec Baudelaire, histoire de vous resituer les choses, faut d'abord que je vous parle un peu de notre pélo. Donc Arthur Rimbaud, c'est un petit gars du Schnorr, né à Charleville en 1854 et mort en 1891 à Marseille. Ceci posé, nous avons donc une vie de 37 ans. Et ben mon cochon, heureusement que c'était pas plus. Parce que Rimbaud, clairement, il en a pas perdu une minute. Élevé par une mère aussi amusante qu'un questionnaire du code de la route, il a commencé sa très convaincante existence en collectionnant absolument tous les prix scolaires possibles, avant de se lancer, à partir de ses 15 ans et sur l'influence d'un de ses profs avec qui il s'entendait bien, Georges Isambard, dans la rédaction de colossales poésie, d'abord dans un style proche de ce que faisaient les autres poètes de son temps, avant de tracer sa propre route et d'imposer ses propres standards. Donc, comme vous voyez, le gars est plutôt déter. Mais comme c'est aussi un énorme cyclothymique incapable de tenir en place, il change d'idée toutes les 4 minutes, en décidant toujours de faire des trucs différents avec sa vie. Je ne viens pas. Ah ben non, je ne viens pas. Je vais faire bûcheron. Je vais gagner des milliers d'euros en faisant bûcheron. En 1873, après avoir fugué 53 fois de la maison familiale, fait la fête à Paris avec tous les BG littéraires de son temps, rédigé une palanquée de poèmes plus obscènement stylés les uns que les autres, et avoir même entretenu une relation, disons, plutôt intime avec Verlaine, en dépit des protestations de la femme de Verlaine. Vous faites pas vos trucs quand je suis dans la chambre d'à côté. Là, je me suis dit... Est-ce que c'est compter les cuillères de pêche Et s'être même fait tirer dessus à Londres comme le gros Peaky Blinder avant-gardiste qu'il était, et bah d'un coup, net, il arrête d'écrire. Ouais, il arrête. Il arrête d'un coup. Il arrête le sacripant. Il bazarde tout. Tout le reste de sa vie, il va la passer à bourlinguer dans tous les sens, en apprenant toutes les langues possibles et en vivant des aventures incroyables dignes d'un Sisyasiquet des temps anciens, ce qui va l'amener d'abord à épuiser le guide du routard en parcourant la France, la Suisse, l'Autriche, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre et l'Espagne, et ensuite à se carapater dans les pires coins du monde, genre l'Abyssinie, c'est-à-dire l'Éthiopie actuelle, à une époque où Google Maps et les vaccins contre le paludisme ont encore moins de réalité physique que la navrante musculature d'Usul. Je suis une vaste fumisterie. Et où sortir dans la rue pour aller d'un point A à un point B, sans se faire racketter par des grosses tribus de bédouins énervés, est un sport encore plus périlleux que le pire des niveaux de Mario Maker.
Et Rimbaud, tu t'en doutes, comme il passe sa vie à parcourir le monde, à tenir des comptoirs commerciaux et à dealer des guns avec des carabistouilleurs zélés montés sur des chameaux débridés de racailles du Sahel, d'un coup, les alexandrins de Tentifle et les recueils de la Pléiade, bah il a plus trop le temps. Du coup, à part quelques lettres, quelques textes épars et quelques descriptions de voyage, il n'a strictement plus rien gratté, passé 19 balais. Donc autant te dire que son œuvre, elle est incroyablement dense et super intéressante pour plusieurs raisons, on va en parler maintenant. Déjà, les poèmes de Rimbaud, ce sont des poèmes d'adolescents. C'est-à-dire que le mec a tout poncé avant ses 20 berges. Donc ses écrits reflètent largement ses lectures de l'époque, ses doutes, ses découvertes, ses opinions changeantes et, de façon générale, sa personnalité qui est en train de se former. Du coup, d'un point de vue stylistique, c'est vraiment intéressant parce que le Gus passe petit à petit de « vas-y, je vais gratter des gros poèmes comme Victor Hugo » à « en fait, je vais taper des grosses pièces psychédéliques dignes d'un concert de Woodstock et les gens vont galérer pendant 23 générations à deviner ce que j'ai voulu dire ». Et dans le même temps, au niveau du fond, toute l'œuvre de Rimbaud a une forme d'insouciance, de relâchement, de coolitude incarnée, digne d'un élève qui sèche les cours de maths de 8 à 10, se ramène en skate à la récré de 10 h, drague Vanessa en cours de littérature et termine la journée au bar avec ses potes à siffler des IPA à 3 €. Donc au final, tu te retrouves avec des poèmes sur la drague de qualité, sur le fait de boire des coups avec ses potes, sur les aventures que tu peux avoir quand t'es jeune, et aussi sur les opinions un peu trop entières ou enflammées que tu peux proférer avant tes 20 berges. C'est-à-dire à un âge où la maturité de ton cerveau évoque plus volontiers une crevette naine du Honduras que la subtilité d'un académicien chevronné, et où donc, puisque tu es bien manipulable, Jean-Luc Mélenchon veut te donner le droit de vote. Bref, je m'égare. Rimbaud, une bonne part de son œuvre, ce sont des poésies ultra claires, simples, limpides, efficaces. Bref, c'est du lourd, du léger, du professionnel, c'est de la balle, vous allez kiffer. Et le reste, bah il y a quand même un gros côté de troll. Parce que quand on lit un morceau comme Le bateau ivre, qui est un super poème par ailleurs, ce qui est frappant, c'est à quel point le mec te mène par le bout du nez, en emboîtant les uns dans les autres des mots qui n'ont pas forcément de sens évident, ni de rapport entre eux, pour te laisser galérer à trouver ce qu'il a voulu dire et t'obliger à admirer la puissance de cette trouvaille stylistique. Et le plus beau, bah c'est que Rimbaud c'est jamais juste des délires de mecs perchés en rave party. Il y a quand même toujours un fond derrière. Quand le gars fait des références ou multiplie les propos allusifs, il y a beaucoup de choses à aller gratter derrière. C'est assez hallucinant d'ailleurs de se dire qu'un fifrelin de 18 ans, en 1870, entre 2 fugues et 3 prix d'excellence, il arrive à manier tellement d'érudition que même les profs de fac actuels n'arrivent pas à lui courir après. Alors franchement, si vous aimez les poèmes clairs et hautement lisibles à la Baudelaire, vous trouverez ce qu'il vous faut chez Rimbaud. Mais si à l'inverse, vous êtes fan de poésie hermétique, d'expériences sensorielles et de délires de camé sous opioïdes genre les surréalistes, et bah vous trouverez aussi de quoi faire chez Rimbaud. Donc ouais, aucune chance d'être déçu, c'est nickel. Et en plus, l'autre aspect pratique avec l'édition que je vous conseille, c'est qu'elle mixe plusieurs recueils ou groupes de poèmes qui ont été publiés indépendamment à la base, parfois en l'absence de Rimbaud, quand il était parti en Afrique, voire même après sa mort, notamment dans les années 1890. Jusque-là, c'est allé, mes amis, jusque-là. Et alors je vous raconte pas le bordel que c'était ces premières éditions. Entre les interférences des proches de Rimbaud, genre Verlaine, la sœur du poète ou même ses amis, les publications basées sur des versions alternatives des brouillons ou des manuscrits perdus, ou même, tout simplement, les pertes de certains pans entiers de son travail, et bah franchement, c'était pas du tout facile de s'y retrouver. Avec Rimbaud, contrairement à Baudelaire, on n'est pas du tout sur un type qui a réfléchi l'œuvre de sa vie pour en faire un ensemble cohérent et résumable en un seul bouquin. Rimbaud, lui, c'était un hyperactif, pas très stable dans ses décisions. Donc en toute logique, l'édition de ses textes est à son image, infiniment bordélique. Pour te dire, rien que le titre de son recueil là, Illumination, et bah il y a un débat aujourd'hui pour savoir si ce mot doit se prononcer à la française, Illumination, ou à l'anglaise, Illuminations. Et c'est pas tout, ce titre, c'est Verlaine qui l'a donné à l'éditeur de Rimbaud. Donc rien ne dit que c'est ce que l'auteur aurait voulu, si tant est qu'il en ait eu quelque chose à battre, vu qu'encore une fois, entre temps, il était parti crapahuter dans la corne de l'Afrique. Alors, franchement, qu'est-ce que vous attendez? Entre son QI de 143, ses poésies extrêmement stylées, son audace formelle et technique sans pareil, sa capacité à générer plus de sbeul que le diable de Tasmanie partout où il passe, ses aventures de lourds guerrieros africains et sa propension à rendre chèvre tous ceux qui essayent de près ou de loin de rationaliser, d'expliquer et donc quelque part de rabougrir sa pensée, vous n'avez aucune excuse pour ne pas entendre l'appel de Rimbaud et claquer 5 malheureux euros dans ses meilleurs textes, compilés dans un petit opuscule qui va bien. Et encore une fois, non seulement apprendre quelques-uns de ces vers peut vous rendre plus malin et vous aider à chiner de la zoulette, mais en plus, ça vous permettra de comprendre une bonne fois pour toutes que les écrivains, c'est pas juste des gens qui se contentent d'écrire à leur bureau patiemment pendant que la vie les cueille au dehors. Ah non, Rimbaud, lui, c'est un lourd paladin de la life qui a épuisé son existence à entreprendre 50 000 voyages et que ses potes surnommaient l'homme aux semelles de vent. Voilà, paye ton surnom. Lui, c'est encore plus fort que Louis VI le Gros ou Berthe au Grand-Pied. Il a carrément un blaze digne d'un dieu grec. Le niveau de respect est maximal. Qu'est-ce que vous attendez? Allez, benga benga, rendez-vous en description. Benga, benga. Rimbaud, vous l'avez vu, c'est un personnage déroutant, dont les frasques, la vie à 3000 à l'heure et la disparition précoce à seulement 37 ans ont forgé la légende. Pour bien l'aborder, ce bonhomme, ça vaut le coup de mettre de côté, dans un premier temps au moins, tout ce que les baveux ont pu écrire sur lui depuis un siècle. Voilà, vous prenez le texte, juste le texte, et vous vous mettez en osmose avec ce petit génie qui rêvait de devenir un grand écrivain à 15 ans et qui se moquait bien de lui en y repensant à 30 ans, pendant que ses potes, eux, y préparaient sa postérité. Et vous verrez, malgré ses envolées lyriques, ses jeux de pistes, son art du trolling permanent et ses provocations infinies, bah, il est plutôt attachant ce
sale gosse. Et ouais, malgré sa trogne de Jesse Pinkman dans Breaking Bad, il a quelque chose à vous dire le bougre. Alors écoutez-le, et encore une fois, ce sera le meilleur moyen de vous ouvrir d'autres portes en matière de poésie. Vous aimez les formes classiques pleines de vigueur et de beaux sentiments? Foncez lire Victor Hugo. Vous aimez les délires sous acide? Foncez voir les surréalistes. Vous n'avez aucun goût? Bah foncez lire Jean-Paul Sartre. Bah ouais, c'est pas de la poésie, mais j'en remets une couche pour les quelques rageux qui continuent à prétendre que le crapaud germano-pratin savait écrire. C'est un délice de boire leurs larmes. Voilà, c'est la fin de cet épisode. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de rejoindre le Hussard sur Insta @lehussardlittéraire et sur Twitter @lehussard. Et puis vous pouvez aussi passer sur le Discord, on vous y retrouvera avec plaisir. Et ce sera en plus l'occasion de parler des prochaines vidéos. Allez, dans tous les cas, moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là portez-vous bien. Allez rompez mes petits cavaliers.